Bonjour, corrigeons l'exercice 9 du chapitre Théorème de Thalès qui porte la référence 4770. Donc dans cet exercice, on a deux configurations de triangles. Donc dans le triangle ABC où les droites MN et BC sont parallèles et on cherche à calculer la mesure de la longueur AC. Donc évidemment, on applique, on est dans les configurations du théorème de Thalès et puis on rédige. Donc je vais faire la rédaction à l'oral pour cet exercice. Ça fait déjà plusieurs exercices que l'on rédige toujours de la même manière. Donc dans le triangle ABC, le point M appartient à la droite AB, le point N appartient à la droite AC, la droite MN est parallèle à la droite BC. Donc d'après le théorème de Thalès, on a l'égalité suivante, les égalités suivantes. Donc AM sur AB est égal à AN sur AC est égal à MN sur BC. Voilà. Alors dans cette configuration, on ne va pas utiliser MN et BC, on n'a pas d'information, donc seulement la première égalité. On va remplacer, donc AM c'est 6 cinquièmes, divisé par BC qui vaut divisé par AB. AB c'est 6 cinquièmes plus 5 demi. Qui est égal à AN. AN c'est 4 cinquièmes. Sur AC. AC c'est justement la mesure que l'on cherche à calculer. Donc AC. Voilà. Donc évidemment là toute la difficulté est une difficulté un petit peu calculatoire puisque ici on a des quotients avec des quotients de quotients, etc. Donc la première chose à faire c'est de s'occuper de cette somme de deux quotients, de deux fractions, et on va donc les mettre au même dénominateur. Donc on obtient 6 cinquièmes sur, alors on va, ici on a 5 et 2 sont notre dénominateur, donc on va tout mettre sur le plus petit multiple commun de 5 et de 2 qui est 10. Donc on multiplie le premier quotient au numérateur et dénominateur par 2, ça nous fait du 12 dixièmes. Et 5 demi, on va multiplier en haut et en bas par 5, ce qui nous donne du 25 dixièmes. Tout ça est égal à 4 cinquièmes sur AC. Donc au final, ça nous fait du 12 dixièmes plus 25 dixièmes, c'est égal à 37 dixièmes. On obtient 6 cinquièmes sur 37 dixièmes est égal à 4 cinquièmes sur AC. Voilà, on peut ensuite faire l'égalité des produits en croix. Donc on a 6 cinquièmes de AC qui est égal à 4 cinquièmes fois 37 dixièmes. 4 cinquièmes fois 37 dixièmes. Ce qui nous fait 6 cinquièmes de AC qui est égal à 4 fois 37, ça fait 148 sur 50. On peut ensuite décomposer, enfin simplifier 148 sur 50, on aurait même pu le faire avant, donc ça nous fait 6 cinquièmes de AC. On peut diviser en haut et en bas par 2 par exemple, donc c'est du 2 fois 74 sur 2 fois 25. Alors 25 est divisible, enfin, il se décompose en 5 fois 5, ce qui n'est pas le cas de 74. Donc on a une fraction irréductible ici. Et donc ensuite, il nous suffit alors quand vous avez ici 6 cinquièmes de AC pour avoir AC, vous pouvez évidemment diviser par 6 cinquièmes ou multiplier par l'inverse de chaque côté. Si vous multipliez par l'inverse de 6 cinquièmes, c'est-à-dire par 5 cinquièmes, ça va vous simplifier et vous donner AC aux membres de gauche, donc par 5 sixièmes. Je le remontre ici. Je multiplie par 5 sixièmes de chaque côté, vous voyez que par simplification, il reste AC qui est égal. Alors, pareil, 74, là, on va pouvoir le décomposer
en 2 fois 37. 25, on peut le décomposer en 5 fois 5. Et 6 en 3 fois 2. Ça permet de simplifier notre quotient. Au final, on trouve que AC, c'est égal à 37 sur 15. Voilà pour la première configuration. Bien, regardons la deuxième configuration. Donc, je vais reporter voilà. Donc, allons-y. Dans cette configuration, donc, on est encore une fois, je vais faire la rédaction à l'oral. Donc, dans le triangle DEF, le point R appartient à la droite DE, le point S appartient à la droite DF, et la droite RS est parallèle à la droite EF. D'après le théorème de Thalès, on a les égalités suivantes. DR sur DE est égal à DS sur DF est égal à RS sur EF. Alors ici, dans le deuxième cas, on cherchait à calculer EF. Donc c'est cette longueur-là qui, évidemment, est demandée. On n'a pas d'informations sur DS ni sur DF, donc on va s'intéresser à l'égalité DR sur DE est égal à RS sur EF. DR c'est égal à 9,5 sur DE qui vaut 9,5 plus 4 tiers et qui va être égal à RS 12 cinquièmes sur EF. Donc c'est un peu comme le cas précédent. Il nous suffit ici de donc effectuer nos calculs de fractions pour simplifier un petit peu tout ça. Donc, on va mettre au même dénominateur pour pouvoir additionner cette somme de deux fractions. Donc, le plus petit multiple commun de 2 et de 3, c'est 6. Donc, on va tout mettre sur 6. Donc, ça nous fait du 9,5 sur, donc 9 fois 3, 27 sur 2 fois 3, 6, plus 4 fois 2, 8 sur 3 fois 2, 6. Donc, 12 cinquièmes sur EF. Ensuite, ça nous fait donc du 9,5, le tout sur 27 plus 8, ça fait 35, 35 sixièmes, qui est égal donc à 12 cinquièmes sur EF. Donc on peut faire les produits en croix. En fait, il y a plusieurs méthodes, on pourrait aussi essayer de voir si on peut pas calculer le quotient de ces deux quotients avant de faire les produits en croix. Donc, tout est possible. Donc faisons ici, pourquoi pas, je regarde si ça a un intérêt, je vois pas d'intérêt spécialement, donc je vais ici directement dire 9,5 fois EF est égal à 35 sixièmes multiplié par 12 cinquièmes. Alors là, on va avoir des simplifications intéressantes. 35, on peut le décomposer en 5 fois 7. 12, on peut le décomposer en 6 fois 2, c'est intéressant parce qu'il y a un coefficient 6 au dénominateur et un coefficient 5 au dénominateur aussi. Et vous voyez que là, il y a vraiment des simplifications. Et on obtient que 9,5 fois EF égale à 14. Donc, ça nous donne, en multipliant par 2 neuvièmes de chaque côté, qui est l'inverse de 9,5, vous voyez que on obtient EF est égal. Alors ici, c'est pas la peine de décomposer parce que 9 se décompose en 3 fois 3 et 14 n'a pas de 3 pour diviseur. Donc c'est égal à 28
neuvième qui va être une fraction irréductible. Voilà pour ce deuxième cas, ce qui clôt cet exercice 9 qui est vraiment un exercice un peu pour s'entraîner sur les fractions, les calculs de fractions dans le cas d'un théorème de Thalès. Voilà, au revoir.